Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, pour son 36e enseignement et en même temps son 36e jour de jeûne et prière, de consécration annuelle sur les 40 jours. Il va nous entretenir aujourd'hui sur le thème mariage et divorce. Mariage et divorce. Hier, nous avons vu le thème, le bus de la mort. Aujourd'hui, je vais nous entretenir par l'Esprit Saint, par la grâce et pour la gloire de Dieu, sur le mariage et le divorce. Voilà, il faut dire que le mariage, c'est l'union sacrée sexuelle entre deux personnes de sexe opposé, l'homme et la femme. Ou si vous voulez, la femme et l'homme. Le mariage, c'est l'union sacrée sexuelle entre deux personnes de sexe opposé, l'homme et la femme, ou la femme et l'homme. Il faut faire très attention. Il n'y a pas de mariage sans sexe. C'est pourquoi l'Écriture déclare que tout ce qui est péché sexuel, impudicité et adultère ne doit pas être mentionné au milieu d'un couple qui est uni dans les liens sacrés du mariage. Hébreux, chapitre 13, le verset 4. La parole de Dieu déclare que le mariage soit respecté par tous les hommes. Que le mariage soit respecté par tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Les impudiques, c'est ceux qui ne sont pas mariés, qui ont des rapports sexuels. Et les adultères, c'est ceux qui sont mariés, mais dont le mari trompe sexuellement la femme avec une autre partenaire. Et dont la femme trompe sexuellement le mari avec un autre partenaire. Donc, le mariage, c'est l'union sacrée sexuelle entre deux personnes de sexe opposé. Le divorce, c'est tout le contraire du mariage. C'est la désunion de cette union sacrée entre deux personnes. Et le mariage se fait, comme le divorce aussi se fait, devant Dieu, les anges et les hommes. Il y a plusieurs étapes pour finaliser le mariage. La première étape, il y a le cheminement. Après le cheminement, il y a les fiançailles, qu'on appelle ici en Afrique kokoko, c'est-à-dire réserver la femme. Joseph et Marie étaient fiancés, mais on dit qu'il ne l'a connue pas. À cette étape, on n'a pas droit au rapport sexuel. On réserve seulement la femme chez les parents. C'est le mari qui fait les fiançailles, c'est pas la femme. Parce que l'homme a été fait en première position et la femme ensuite. Voilà. Numéro 3, il y a la dot. Dans la Bible, on dit la dot. Dans d'autres versions, le cadeau traditionnel devant les parents. Voilà. Après la dot, numéro 3, numéro 4 vient le mariage à l'état civil. L'Écriture déclare dans le livre de Romains et dans le livre de Pierre que Dieu nous demande et ordonne de respecter les autorités. La mairie, c'est une autorité civile, voilà, de notre pays. Et la Bible dit de respecter les autorités. Donc nous partons clarifier cette dot. Ce mariage coutumier à la mairie, ça devient un mariage civil. Et puis, 5e étape, la bénédiction nuptiale à l'église, parce que l'Écriture déclare, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui s'unit sans l'Éternel est uni en vain. Voilà. Pour que Dieu puisse bénir et faire résister ce mariage. Et vous devez savoir que Dieu, il est souverain. Il avait permis que, au temps d'Adam et Ève, les hommes, même père, même mère, puissent avoir des rapports sexuels. Quand on dit Dieu est souverain, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Donc, au début de la création de Adam et Ève, les hommes pouvaient aller avec leurs soeurs, leurs frères, leurs cousins, leurs cousines. Juste la multiplication. Mais en Lévitique, chapitre 18, lorsque vous commencez à lire, le Dieu qui est souverain, qui fait ce qu'il veut, dit maintenant que personne n'ait de rapport sexuel avec une
un membre de sa proche parenté. Dieu maintenant interdit à l'homme de coucher avec sa fille, à la mère de coucher avec son fils et au fils de coucher avec sa sœur, ni avec son oncle, ni avec sa tante. Voilà, Dieu a donné des prescriptions. Tu dois aller chercher très loin maintenant du cercle familial, ton partenaire ou ta partenaire. Donc, au début, Adam et Ève, on pouvait avoir des rapports sexuels entre nous, mais comme il est souverain, il a mis fin à cette pratique en Lévitique chapitre 18 avec Moïse. Voilà, vous ne devez pas avoir de rapports sexuels avec un membre de votre proche parenté. L'Éternel a parlé, c'est fini. C'est comme aussi la polygamie. Voilà. L'Éternel a permis la polygamie parce que les gens étaient désireux de vouloir avoir plusieurs partenaires à eux seuls à la fois. L'Éternel a permis. Nous parlons de volonté permissive, mais la volonté même de Dieu n'était pas que l'homme soit polygame, sinon il aurait créé plusieurs Adam et plusieurs Ève, ou bien plusieurs sexes de l'homme à plusieurs sexes de la femme, mais il a créé des doigts, il a créé des orteils, il a créé des yeux, des oreilles, mais il a placé une seule bouche. Il a même mis des narines, mais il a mis une seule bouche et un seul sexe. L'homme doit avoir une seule parole et un seul partenaire. C'est ce que Dieu voulait dire. Et puis si Dieu était dans la polygamie, Dieu n'allait jamais dire. S'il était dans la polygamie, il n'allait jamais dire si. Parce que quand nous lisons l'Ancien Testament, il dit si un homme veut prendre une deuxième ou troisième femme, si, c'est conditionné. Parce que quand Dieu t'aime aussi, il te permet de faire certaines choses. Si cela ne te cause pas du tort, mais il est souverain. Il a permis ça dans l'Ancien Testament. Voilà, il a permis. Mais sinon, si vous voyez, il a dit à Moïse, voilà le nom avec lequel j'aimerais être invoqué dans tous les temps, présent, passé ou futur. Appelez-moi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous savons, appelez-moi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous savons que Abraham a eu une seule femme. On dit Sarah était sa maîtresse. Sarah était sa femme de deuxième rang. C'est faux. Si une femme est ta femme de deuxième rang, on dit bien ta femme, c'est que tu l'as mariée devant les parents, devant Dieu, devant les hommes et les anges. Donc, tu as droit à un rapport sexuel avec elle. Mais pourquoi tu attends que ta femme te demande d'abord d'aller coucher avec elle? Abraham n'était pas polygame, il avait une seule femme. Isaac avait une seule femme, Rebecca. Jacob avait une seule femme, Rachel. Mais comme son oncle Laban l'a trompé, il a travaillé 7 ans pour marier sa femme. Et le monsieur lui dit non, chez nous on ne marie pas la petite avant la grande sœur. Travaille encore et je te donnerai la petite. Et comme il aimait la petite, il aimait Rachel, il a travaillé encore 7 ans, soit 14 ans, et on lui a donné. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé polygame. Mais Dieu n'est pas dans la polygamie. C'est pourquoi il dit si. Si un homme veut une femme, si un homme veut 2 femmes, si un homme veut une autre femme encore, voilà. Quand quelque chose est la volonté de Dieu, on ne dit pas si. En 1 Corinthiens chapitre 7, Dieu a permis à l'église de décréter des choses. Matthieu 18, ce que vous allez interdire sera interdit. Ce que vous allez permettre sera permis. Alors il dit, l'homme doit être le mari d'une seule femme et la femme d'un seul homme. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 à 3. Voilà, que le mari soit le mari d'une seule femme et la femme d'un seul homme. Voilà, vous allez voir que Abraham n'a pas été baptisé au nom de Jésus. Isaac n'a pas été baptisé au nom de Jésus. Jacob n'a pas été baptisé au nom de Jésus. Ils avaient seulement la faveur de Dieu et la présence de Dieu avec eux. Mais nous, on a non seulement la faveur, on a la présence de Dieu en nous, sur nous, avec nous et tout autour de nous. Mais nous avons été baptisés. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit, nous sommes une nouvelle créature. La nouvelle créature se marie à un seul partenaire. L'homme qui est né de nouveau en Christ se marie à un seul partenaire. C'est pourquoi Jésus est revenu en Matthieu 19 dans l'enseignement sur le mariage et le divorce. Il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, au commencement, l'homme
a été fait pour la femme et la femme a été faite pour l'homme. Donc au commencement, un seul homme pour une seule femme et une seule femme pour un seul homme. Voilà, Jésus nous appelle l'église. Nous sommes nombreux, mais il ne dit pas les églises, il dit son église qui est sa femme. Et nous aussi, le Seigneur est omniprésent, il est omniscient, omnipotent, mais nous ne disons pas nos époux, mais nous disons notre époux, le Seigneur Jésus. Il faut faire très attention à ce que vous dites et à ce que vous lisez. Donc le mariage, c'est l'union sacrée sexuelle entre deux personnes devant Dieu, les anges et les hommes. Le divorce, c'est cette désunion de cette union sacrée, cette désunion, cette discorde, cette séparation, cette fin de cette union sacrée entre deux hommes, sacrée sexuelle entre deux hommes, entre deux personnes de sexe opposé devant Dieu, les anges et les hommes. De même que le mariage se fait devant Dieu, les hommes et les anges, de même aussi le divorce se fait devant Dieu, les anges et les hommes. Voilà, vous devez savoir que l'Écriture déclare dans la parole de Dieu que Jésus qui jugera les vivants et les morts, lui qui va nous juger, lui-même il a déclaré en Matthieu 5, verset 31 à 32. Vous avez entendu que si quelqu'un veut divorcer, il n'a qu'à remettre une lettre de divorce à sa femme. Mais moi je vous dis que celui qui renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle, vous allez voir là, on va jouer sur le sens de mots. Certaines versions disent, alors qu'elle n'a pas été infidèle. Et donc il dit que l'infidélité de la femme, si elle envoie au marché, elle va pas, elle est infidèle. Moi, je ne crois pas en cette infidélité. C'est pourquoi j'aime beaucoup la version Ostéval, qui dit que celui qui renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été adultère, parce que l'adultère, c'est le vrai sens de l'infidélité. Alors qu'elle n'a pas été adultère, lui fait commettre un adultère si elle se remarie. Et celui qui se remarie avec une femme renvoyée par un autre commet lui aussi un adultère. Donc, tous ceux qui disent dans la parole de leur prédication qu'il n'y a pas de divorce, ils font fausse route. Soit ils ne sont pas instruits ni éclairés, mais ils font fausse route. Ne prends pas ta parole pour l'évangile. Jésus, le seul juge des vivants et des morts, lui qui viendra juger, lui qui dira, toi tu as raison, toi tu as tort, toi tu obéis, toi tu as désobéi, toi va en enfer, toi va au paradis, toi bon et fidèle serviteur, toi et bonne et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître. Il dit de vous dire en Matthieu 5, 31, 32 que celui qui renvoie sa femme alors qu'elle n'a rien fait dans le domaine sexuel, elle n'a pas trompé, elle n'a pas vécu dans l'adultère, celui-là fait commettre à cette femme l'adultère si elle se remarie. Et celui qui se marie à de telles femmes, lui aussi, il est dans l'adultère. Donc, le Seigneur vient de briser le mythe en disant que il peut y avoir divorce, mais seul dans le cas de l'adultère. Il y a une version que j'ai lue qui m'a choqué. Ici, on dit, dans le Louis II, celui qui renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle. Dans la version Observal et plusieurs autres versions, celui qui renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas commis l'adultère. Elle n'a pas commis l'adultère. Maintenant, il y a une autre version que j'ai lue qui dit celui qui renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas désobéi à la loi. Donc, pour cette version-là, si une personne, que ce soit le mari ou la femme, commence à désobéir à la loi, cette personne est passible pour adultère et aussi pour le divorce. Je prends numéro 1. Si le mari ou la femme commence à ne plus adorer Dieu seul, le premier commandement dit tu adoreras Dieu seul. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Donc si la femme commence à adorer d'autres dieux, les fétiches, les sorcelleries, les génies du village, ou le mari ou la femme commence à adorer, si le monsieur ou la femme commence à se prosterner devant les images, les statues, les choses, c'est le deuxième commandement. Tu ne te prosterneras pas devant la créature, mais devant le Créateur seul. Numéro 3, si la personne ne prononce plus le nom du Seigneur avec respect. Numéro 4, si la personne ne sanctifie plus le jour du Seigneur. Ça devient compliqué pour cette version. Si la personne ne respecte plus son père ou sa mère, ou le père ou la mère du marié ou de la mariée. Numéro 6, si la personne
commet des meurtres, c'est-à-dire la personne empoisonne, la personne tue, la personne est assassine, la personne est criminelle, ou la personne fait des avortements, parce que faire un avortement, c'est tuer un être humain. Ou bien si la personne est remplie d'aigreur, la personne est aigrie, parce que la Bible dit la rancune, la haine, celui qui a ça, il est déjà un meurtrier. 1 Jean chapitre 3, ne soyons pas comme Caïn qui a haï son frère jusqu'à le tuer, et celui qui a la haine est déjà un meurtrier. 1 Jean chapitre 3 nous dit la Bible. Et numéro 7, si la personne ne commet pas d'adultère, car le 7e commandement dit tu ne commettras pas d'adultère. Et puis numéro 8, si la personne ne vole pas. Numéro 9, si la personne ne ment pas. Numéro 10, si la personne ne convoite pas de ce qui appartient aux autres. Tu es marié à ta femme, elle convoite le monsieur marié de sa camarade. Tu es marié à ton mari, il convoite la femme mariée de son ami. Voilà, donc ça dépend des versions, mais toutes les versions disent la même chose. On peut divorcer sauf en cas d'infidélité ou en cas d'adultère ou en cas de désobéissance à la loi. Et Jésus, le seul juge, dit sauf en cas d'adultère. Je n'encourage pas à l'adultère, pas moins encore au divorce. Voilà. Vous devez faire très attention à la parole de Dieu. Voilà. Et l'Écriture déclare que ce qui se passe, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi il y a tant de mariages, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais pourquoi aussi il y a tant de divorces? Parce que les gens n'arrivent pas à obéir à la loi de Dieu. C'est-à-dire cette loi-là. Monsieur, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie. Madame, sois soumise toi aussi à ton mari comme l'Église se soumet au Seigneur. La façon l'Église adore, respecte, craint le Seigneur, c'est comme ça tu dois toi aussi respecter ton mari, pas l'adorer, mais le respecter. La Bible dit que la femme soit soumise en tout et que l'homme aime son mari. Nous y arriverons. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas à interroger Dieu. Il y a beaucoup de divorces parce que c'est au commencement que tout se passe. Au commencement, comment as-tu rencontré ton conjoint ou ta conjointe? Comment es-tu convaincu que c'était ton mari ou ta femme? S'il y a beaucoup de désunions, beaucoup de divorces aujourd'hui, c'est le commencement. Lorsqu'on a tué quelqu'un, lorsqu'il y a un crime, on va toujours au lieu du crime. Lorsqu'ils ont dit à Jésus, un homme, est-il permis à un homme de renvoyer sa femme? Jésus dit, qu'est-ce qu'il a écrit au commencement? Au lieu du crime, à la Genèse, c'est là-bas tout s'est passé. Vous comprenez? Donc, celui qui se lève le matin, qui ne consulte pas Dieu, mais qui regarde à la chair, aux courbes de la femme, aux intérêts qu'il peut avoir, à tout ce qui est charnel, tout ce qui est mondain, il fera naufrage dans le foyer. L'Écriture a été très claire. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 20, l'homme n'a pas trouvé sa femme. L'homme n'a pas trouvé de partenaire fiable. Et le verset 21 à 22 dit, c'est l'Éternel maintenant qui a fait dormir l'homme. Il a bouché les yeux de l'homme. Il dit, moi-même, je vais te montrer ta femme. Tous ceux qui se lèvent, qui cherchent des femmes par-ci, par-là, qui demandent même qu'on leur donne des femmes par-ci, par-là. Si l'Éternel n'est pas dedans, dit celui qui bâtit, celui qui construit et celui qui se marie sans l'Éternel, il bâtit en vain, il construit en vain et il se marie en vain. Et le verset 23, Genèse 2, le verset 23 dit, quand Adam a vu le choix de Dieu, il dit, waouh, voici un moi-même, un tien par moi, par tous les fibres de son corps, on l'appellera femme. Et Dieu n'a plus créé encore quelque chose après la femme. La femme est la dernière créature et dernière création de Dieu. C'est pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et l'homme et la femme étaient nus sans éprouver de gêne. Dans Genèse chapitre 2, le verset 20 dit, l'homme ne peut pas trouver lui-même sa femme. Et le verset 21-22 dit, le verset 21 et le verset 22 disent que c'est Dieu qui a endormi l'homme. Et le verset 22 dit, l'Éternel conduit la femme à l'homme. C'est l'Éternel qui a conduit Ève
à Adam. La base du mariage est ratée, c'est au commencement. Est-ce que Dieu t'a réellement dit? Il y a des gens qui disent que non, il faut goûter la femme, il faut avoir des rapports sexuels, ou bien il faut coucher le monsieur pour voir s'il est puissant, s'il est impuissant, s'il est performant au lit, si il est en érection de façon naturelle. Faut pas coucher aussi elle, la femme, parce que tu ne sais pas si elle a sida. Non, non, non. En réalité, Dieu ne peut pas te conduire dans le faux. Il dit, votre Père qui est au ciel donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et le plus grand don, la plus grande grâce, la plus grande part que Dieu ait donnée à l'homme, c'est son esprit. À combien plus forte raison votre Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Et l'esprit en réalité te dira, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme. Tu vois, le monsieur, il est peut-être, il a le style, la taille, le teint, il a l'argent, il est nanti, mais c'est pas ton mari. La femme aussi a ces choses, mais elle n'est pas ta femme. Un postérieur, elle a des seins, elle a des courbes, c'est ça. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu voit dans le cœur. Et comme le Saint-Esprit est Dieu, et que tu es une nouvelle créature, tu ne dois rien faire sans consulter le Seigneur. Et s'il y a beaucoup de divorces, c'est à cause de ces choses. L'Éternel dit que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a uni. Matthieu chapitre 19, verset 6, Marc chapitre 10, verset 9. Ce que Dieu a uni, on ne doit pas séparer. Quand Dieu a permis à des personnes de se marier, il n'a jamais pensé au divorce. Mais parce que des personnes se sont mariées par la chair, des personnes ont regardé à elles-mêmes leur convoitise ou à ce que le diable les a présenté. Le péché, c'est la désobéissance à la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Le péché, c'est désobéir à la loi. Et vous voyez, la loi est sortie depuis le jardin d'Éden. Vous ne mangerez pas ça, vous mangerez ceci. Mais le diable a poussé l'homme à désobéir à la loi et à manger. Et toutefois que tu vas manger un homme, toutefois que tu vas manger aussi une femme que Dieu t'avait interdit, il aura des troubles, il aura des divisions, il aura des imperfections dans le foyer qui aboutiront certainement au divorce, qui n'a jamais été la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à la paix, nous dit la parole de Dieu. Il nous appelle à être en paix. Voilà, le Seigneur nous appelle à être en paix avec lui parce qu'il est fidèle et parce qu'il est véritable. Il est fidèle et il est véritable. Voilà. Donc, un foyer qui n'a pas pour fondement le Seigneur et qui n'a pas pour base d'approche, pour base de, comment on appelle ça, de rencontre, le Seigneur, l'Écriture déclare, c'est Dieu lui-même qui a pris, c'est lui qui a pris la main de Ève pour la conduire. Tu connais pas ta Ève, tu connais pas ton Adam. Je te dis que tu connais pas. Samuel a regardé les enfants d'Isaïe, le papa de David, il a vu Shama, il a vu Abinadab, Eliad, il dit certainement voilà le futur, à cause de leur taille, à cause de leur carrure. Mais l'Éternel a dit quoi? Non, ne te laisse pas impressionner par son extérieur, car vous les hommes, vous regardez à l'extérieur, mais moi Dieu, je vois dans le cœur. Le plus petit était plus courageux que, d'ailleurs quand Goliath est venu, ils ont fui. C'est David qui a dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera ce chien, ce Philistin païen qui ose insulter l'armée de Dieu? Et c'est comme ça. Vous allez vous marier sur les réseaux sociaux. Vous allez marier sur les on-dit, sur les oui-dit, les non-dit. Vous allez vous marier sur votre expérience personnelle, votre amour personnel. Vous ne connaissez pas. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir des versets 15 à 16, que laissez-vous diriger par l'Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Vous voyez, laissez-vous diriger par l'Esprit et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et ceux de l'esprit, l'esprit aussi a des désirs contraires à ceux de la chair. On dit, ils sont complètement opposés, diamétriquement opposés. Et l'Écriture déclare en Ésaïe 55, l'Éternel dit en Ésaïe 55, moi Dieu, mes pensées diffèrent des vôtres. Aussi longtemps que le ciel et la terre sont séparés, c'est comme ça, mes voix diffèrent des vôtres. On n'a pas la pensée de Dieu. Et si tu as la pensée de Dieu, tu ne te marieras pas vite. Tu ne te marieras pas aussi dans la précipitation. Tu ne te marieras pas parce que tu brûles. Tu as envie d'avoir des rapports sexuels. Tu te marieras dans le temps de Dieu, dans la volonté de Dieu. La Bible dit toujours au temps fixé. Voilà. Dieu nous appelle à vivre en paix.
Voilà. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 15. L'Écriture déclare, si le monsieur est païen et la femme est chrétienne et qu'ils veulent vivre ensemble, gloire à Dieu. Si le monsieur est chrétien et que la femme est païenne et que les deux veulent vivre ensemble, gloire à Dieu. Mais s'il n'y a pas l'âme, il n'y a pas la paix, on ne peut pas servir Dieu dans la guerre. Personne ne peut construire un pays dans la guerre. Personne ne peut construire une ville dans la guerre, un foyer dans la guerre. Personne ne peut construire sa vie dans la guerre. Le contraire de la paix, c'est la guerre. Le contraire de la guerre, c'est la paix. Là où il y a conflit, on est obligé d'arrêter tous les travaux. Là où il y a la guerre, il n'y a plus mosquée, il n'y a plus paroisse, il n'y a plus église, il n'y a plus école, il n'y a plus travail, il n'y a plus rien. Parce que ça tire. Et un foyer dont les habitants, a dit Jésus, un foyer dont les habitants s'attaquent les uns les autres ne pourra subsister. Voilà, l'Écriture déclare, Dieu nous appelle à vivre en paix. Alors, l'Écriture déclare en 1 Corinthiens 7, le verset 15, que si l'un des conjoints veut partir, le païen veut partir, qu'on le laisse faire, divorce. En ce sens, la chrétienne est libre de se remarier. Et si c'est le chrétien, sa femme païenne veut partir, qu'on la laisse faire. En ce sens, le monsieur chrétien est libre. Et l'Écriture déclare, qu'est-ce qui te prouve, toi, homme, qui ne veut pas laisser ta femme païenne partir là? Qu'est-ce qui te prouve que tu vas la sauver? Et qu'est-ce qui te prouve, toi, la chrétienne, qui ne veut pas laisser ton mari païen partir? Qu'est-ce qui te prouve que tu vas le sauver? Vous voyez, non? Voilà, donc c'est ça. On m'a raconté l'histoire d'un pasteur qui avait marié une fille dans la chair. On dit la fille là n'est pas bonne, il n'a pas écouté le Saint-Esprit, il n'a pas écouté les avertissements de Dieu, des anges et des hommes. Quand elle a marié la femme, elle a commencé à découcher. On dit elle s'en va en boîte de nuit. D'abord même c'est une honte pour la femme d'un pasteur qui traîne dans les bars. Tout le monde couchait elle. On dit même derrière la fenêtre du monsieur. Ça veut dire que l'habitation, la maison où il vit sa femme, par le couloir, quelqu'un en train d'abuser de sa femme, il entend les gémissements. Et puis elle rentre, et puis elle lui montre son caleçon, elle dit sang. Excusez-moi, elle dit sang, ça sent le sperme. On vient de coucher avec elle. Elle dit, elle rentre de boîte de nuit, elle sent le sperme. Mais l'homme de Dieu, à cause du divorce, la peur de divorcer, qu'est-ce que les gens vont dire? Les juges, les pharisiens de ce jour, il n'a pas divorcé. C'est un jour, Dieu a eu pitié de lui. Et Dieu l'a libéré. Elle est venue, elle dit, tu me fais pitié. Il m'a en voyage avec mon gars. Et ils ont divorcé. C'est comme ça, elle est partie. Elle dit, j'aime un jeune, il m'en va à lui. Toujours on couche avec sa femme. Tous les jeunes du quartier avaient fini. Les boîtes de nuit, les hôtels. On m'a parlé d'un autre serviteur de Dieu aussi, qui était consacré à Dieu. Et quand Dieu l'utilisait, l'église pouvait se remplir. Il y avait des milliers de personnes. Et le jour, il passe pas, l'église est vide. Et un jour, le pasteur principal a dit, ce jeune homme-là, on va l'amener en Europe. Oh, il y avait une belle fille de l'église qui avait entendu qu'on dit, on va l'amener en Europe. Elle a courtisé le jeune. Elle est rentrée dans ses 16 mètres. Les petits trucs à côté de séduction, elle a fini par la marier. Elle lui a donné un enfant, 2 enfants. Depuis là, on ne l'amène pas en Europe. Oh, elle avait entendu qu'il s'en va en Europe. Et un jour, ils étaient couchés pendant qu'ils ont 2 enfants. Elle demande, mais est ton affaire de voyage? Il dit, non, le pasteur principal dit, c'est plus la peine. Je ne vais plus en Europe. Un jour, il sort, il revient, elle a pris ses bagages. Elle a laissé les 2 enfants. Cet homme ne peut plus prier. Cet homme ne peut plus jeûner. Il ne peut plus se consacrer. Il ne peut plus divorcer aussi parce qu'il faut qu'elle soit là pour divorcer. On divorce à 2. On se marie à 2. On divorce à 2. Donc voilà ce qui se passe. Donc le monsieur maintenant, il va allaiter les enfants. On ne sait pas où ses parents sont partis, mais c'est lui-même qui donne biberon aux enfants. C'est lui qui les nourrit. On dit qu'il ne voyait plus clair. Avant, il avait des paroles de connaissance précises. Avant, il voyait clair. Avant, il faisait des choses exactes, des choses claires. Dieu l'utilisait puissamment pour la délivrance, la guérison, le déblocage, le miracle, la conversion des cœurs. Il voyait clair, il connaissait nom, prénom, âge. Tout ça là est parti parce que il a perdu. Il a perdu la direction. Il n'avait plus de paix du cœur. Voilà. Plus paix de cœur. Et le voilà, on dit quand on passe à la maison, non seulement la grande villa qu'il avait, il a perdu. Il n'arrivait plus à payer parce que on le bénissait plus. Il ne voyait plus clair. Les gens qui étaient contents de ces dons qui venaient le bénir ont arrêté. Tout le monde l'a fui. Il était dans un petit studio. On dit dès que tu pousses la porte, il est couché, il pleure. Et les 2 enfants sont couchés sur lui. Combien de foyers ont été détruits? Combien de foyers d'hommes, de femmes ont été détruits par le mauvais choix? Tout, c'est la révélation. Le Seigneur parle à l'homme dans la révélation. Ne quittez pas.
Voilà, excusez-moi, il y a du bruit là. C'est un enseignement tellement sérieux, il fallait que j'arrête les personnes qui font du bruit dans la cour. Je suis au bureau du Lion 2, Temple du Lion de Koumassi. Voilà, donc je poursuis. Dieu nous appelle à la paix. Jésus dit, toute famille, tout royaume, tout pays dont les habitants se battent les uns les autres, ça ne peut pas subsister, ça ne peut pas continuer à exister. Vous ne pouvez pas continuer votre foyer, c'est pas possible, vous ne pouvez pas. Vous allez vous tuer, vous allez vous détruire. Voilà. C'est de là-bas que viennent les séparations, les discussions, les crises et puis le divorce. L'Écriture déclare car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Le Dieu que tu sais, si tu es chrétien, c'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de paix. Jean chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 23. Jésus même a aggravé, avant de partir, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Voilà, le Seigneur Jésus, c'est la paix. Quand tu es en paix, tu es en communion avec Dieu. Quand tu es en paix, tu peux servir Dieu. Si la femme est chante, elle peut chanter. Si elle est hôtesse, elle peut servir Dieu. Si elle est fidèle, elle peut partir en paix. Si l'homme est pasteur, il peut prêcher en paix. S'il est responsable, il peut servir Dieu en paix. S'il est chante ou commando, ou bien s'il est infidèle, il peut partir en paix. Mais dès que cette substance divine de Dieu n'y est pas dans le foyer, ça sera à la fin la catastrophe, ça sera le divorce. Voilà les enseignements que Dieu me donne. Et Jésus lui-même, quand il est apparu à ses disciples, il dit, soyez en paix avec moi. Je vous dis ces choses pour que vous soyez en paix avec moi. Vous devez être en paix dans votre foyer, en paix avec Dieu. Plus en paix avec Dieu et vous le serez dans votre foyer. Personne ne peut continuer dans un foyer où il n'a pas de paix. Vous allez voir les personnes en train de boire, en train de fumer, les gens en train de rétrograder, partir en arrière, même abandonner le Seigneur, même en train de prêcher des hérésies parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils ne vivent pas la paix dans leur maison ou dans leur foyer. Ils n'ont même pas envie de rentrer parce qu'ils sont mélangés. Quand Jésus a ressuscité et qu'il a apparu pour la première fois à ses disciples, la porte était fermée et Jésus a apparu, il a dit, paix vous soit. Dans la version le français courant, que la paix, que ma paix soit avec vous, ou que la paix soit avec vous. En hébreu, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, la première des choses que Dieu donne, c'est sa paix. Un foyer où tu n'as pas la paix du cœur. Un foyer où tu es troublé. Un foyer où tu es troublé pour servir Dieu. Un foyer où tu es troublé pour vaquer à tes occupations, au travail, à l'école. Un foyer où tu es troublé pour faire du commerce. Un foyer où tu es troublé même pour faire l'amour. C'est un foyer, je veux parler de prison, c'est un camp, c'est un lieu carcéral. Voilà, carcéral, j'aime bien ce mot-là. Voilà. Donc, la paix manque, le divorce va venir. Et tout ça, là, c'est le problème du commencement. Laissez Dieu choisir vous-même. C'est vous qui payez le téléphone. Et vous voulez montrer au concepteur comment le téléphone marche. Hein? C'est vous qui êtes élève, vous voulez montrer au professeur comment ça marche. C'est vous qui êtes malade, vous voulez montrer au médecin comment on prend le médicament, la posologie. Non, 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 laissez le créateur, c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui sait qui est fait pour qui est bon pour qui peut supporter qui peut pas supporter qui. C'est pourquoi lorsque chaque homme naît, il a son empreinte. Voilà, donc lui qui fait en sorte que personne a le même empreinte ou les mêmes empreintes là. Il connaît l'empreinte de qui et qui ça peut aller ensemble parce qu'il est le créateur. C'est lui qui a pris la main de Ève pour la conduire à Adam. C'est pas Ève qui est partie, c'est lui qui a pris la main de Ève pour la conduire à Adam. Pourquoi tant de divorces? Parce que les gens se réveillent et puis on dit non, elle a fesse, elle a sein, il a l'argent, il fait bien l'amour, elle fait bien l'amour. Les gens se basent sur des critères purement humains. Dieu connaît ce qui est bon. Les pensées de Dieu sont contraires aux nôtres. Voilà. Ceux qui veulent le passage où Adam ne s'est pas choisi, où l'homme ne saura jamais choisir sa femme. Genèse 2, verset 20. On dit Dieu a tout fait, l'a donné à l'homme. L'homme ne trouvera pas de partenaire fiable. Voilà. L'homme n'était pas encore content. Genèse 2, verset 20. L'homme n'est pas content. Alors, verset 21, 22. Dieu l'endort. C'est-à-dire, ferme tes yeux, ne cherche plus. Laisse-moi te trouver ta femme. Laisse-moi te trouver ton mari. Mais comme c'est l'homme qui marie, donc laisse Dieu trouver ta femme. Et voilà que
le verset 21 à 22, Dieu lui-même, il a pris une côte. Il a pris une côte de l'homme et il l'a transformé en femme. Quand il a présenté au verset 23, Genèse 2, 23, l'homme a crié, waouh! Waouh! Voici un moi-même. C'est Dieu qui a fait que tu as crié, waouh! Celui qui aime son mari et sa femme. Celui que Dieu a uni lui-même dans les liens sacrés du mariage, il ne va jamais divorcer. Il ne va jamais divorcer. Le tribunal même là, on s'est demandé pourquoi le tribunal existe. Parce qu'ils n'iront jamais au tribunal. Voilà. Parce que celui qui aime n'abandonnera jamais. La femme qui est soumise aussi ne quittera jamais son foyer. Elle ne fera jamais souffrir son mari. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, nous voyons en Romains 2,7, la femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit, sauf quand il meurt. C'est ce que Romains 2, verset 7 nous déclare dans la parole de Dieu. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Voilà. La parole de Dieu déclare beaucoup de choses. L'Écriture déclare en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, que le mari et sa femme doivent vivre ensemble. Le mari ne doit pas faire ce qu'il veut de son corps et son corps est à sa femme. Et la femme ne doit pas faire ce qu'elle veut de son corps est à son mari. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Mais quand vous prenez du verset 1 à 39, on nous dit que si vous brûlez, voilà, reprenez les rapports sexuels. Vous ne pouvez pas être dans le foyer et puis vous privez les uns les autres. Madame ne doit pas dire à mon jour où on me touche et à mon jour on me touche pas. Monsieur non plus ne doit pas dire à mon jour où je te touche et à un jour où je te touche pas. Tout ça là c'est des barrières et des règles de démons. C'est des barrières et des règles de démons. Donc l'écriture est claire. Un homme est lié à sa femme aussi longtemps que les deux vivent. Ou aussi longtemps que la femme est vivante. La femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Quand l'un des conjoints est mort, l'autre est libre. Mais pourquoi alors les gens divorcent? Tout simplement parce qu'ils ont fait faux choix. Tôt ou tard, ça va vous rattraper. Ce que Dieu n'est pas dedans se gâte. C'est pourquoi Jésus a été clair. Il dit que l'on ne sépare pas ce que Dieu a uni et non ce que les hommes ont uni et non ce que le diable a uni. Ce que les hommes unissent finissent par se gâter toujours, tôt ou tard. Ce que le diable a uni finit par se gâter toujours, tôt ou tard. Alléluia. Voilà. Donc le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Il a donné, un mari doit être prêt pour donner sa vie pour sa femme. Une femme aussi doit être prête à se soumettre en tout à son mari. La Bible dit en tout. Les femmes aussi doivent se soumettre en tout à leur mari. Voilà. Comme l'église se soumet au Seigneur. L'écriture est claire. Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 33. L'église doit se soumettre. L'église doit se soumettre. C'est ça. C'est la parole de Dieu. La femme doit être soumise et l'homme doit aimer sa femme. Quand ces deux règles-là ne sont pas là, la paix va fuir le foyer. Et en temps de guerre, on ne se voit plus. Vous n'allez pas voir deux ennemis qui doivent se tuer, s'embrasser sur le lit et en train de coucher ensemble. Et il aura des privations, des cris, il aura séparation. L'amour va foutre le camp. Chacun va choisir son camp. Et puis l'un va partir ou l'autre va partir. Ou les deux seront d'accord pour se séparer. Voilà, il y a tant de divorces parce qu'au commencement, les gens n'ont pas consulté Dieu avant d'entrer dans les liens sacrés sexuels du mariage devant Dieu, devant les anges et devant les hommes. Et Dieu n'a pas uni de tels foyers. Voilà. Pourquoi il y a beaucoup de mariages? Tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu que l'homme se marie. Hébreux 13, 4, que le mariage soit respecté par tous les hommes. C'est la volonté de Dieu. Mais pourquoi aussi il y a beaucoup de divorces? Parce que tout simplement, les gens se marient sans consulter Dieu. Ils se marient par la chair. Ils se marient par les oui-dits, les non-dits. Ils se marient par, il paraît que, ils se marient par des critères, par des vices. Voilà.
On ne se marie pas par vice, on se marie par révélation. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Et la Bible dit ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit sont les enfants de Dieu. L'Écriture déclare en Ésaïe 55, moi Dieu, mes pensées et vous les hommes sont différentes. Elles sont contraires. Les pensées sont différentes. Aussi longtemps que le ciel et la terre sont éloignés, mes pensées diffèrent des vôtres. Et le passage de Galates chapitre 5, le verset 15, 16, 17, on dit laissez-vous diriger par Dieu. En toutes choses, laissez-vous diriger par Dieu. Car votre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Eliou, dans le livre de Job, il dit c'est par l'Esprit de Dieu que j'ai été créé. Donc la parole de Dieu nous a créés par le Saint-Esprit. Elle nous a créé. Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. L'Esprit se mouvait sur les eaux. Donc Dieu parle. La parole, Dieu est là. Sa parole créatrice parle. Et puis son esprit qui se mouvait sur l'eau amène à l'existence. Donc Dieu a la pensée secrète. Jésus a la pensée révélée. La parole, le Saint-Esprit a la pensée concrétisée. Il amène à l'existence, excusez-moi, les choses qui n'existent pas. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui va te diriger vers ta femme. La Bible dit Dieu, par son esprit, a dirigé Samson. Et il a dirigé vers une fille, un Philistine. Or, les Philistins et les Israélites ne s'entendaient pas. Mais la Bible dit cette union-là, ce désir était provoqué par Dieu pour que Dieu voulait détruire les Philistins. Donc, c'est Dieu qui occasionne les rencontres. C'est Dieu qui fait ces choses. Alléluia. Alléluia. Il faut consulter Dieu avant de se marier. Sinon, Adam, là, Ève a désobéi. Hein. Elle est partie manger le fruit, mais elle n'a jamais divorcé. Abraham n'a jamais divorcé de Sarah. Isaac n'a jamais divorcé de Rebecca. Jacob n'a jamais divorcé de Rachel, ni de celle qu'on lui a imposée, Léa, la grande sœur à Rachel. Personne dans la Bible n'a divorcé, à ce que je sache, sauf les gens d'aujourd'hui, parce qu'ils ne consultent plus le Seigneur. Le problème de foyer aujourd'hui, les gens ne consultent pas non seulement le Seigneur avant de se marier, mais lorsque même il y a la volonté permissive de Dieu, les gens, bon, vous savez que vous deux, vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Dieu a permis que vous soyez ensemble. Mais même dans ça, là, la femme ne se soumet pas à son mari, le monsieur n'aime pas sa femme. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est le contraire de la paix. Voilà, la désunion, l'amour va faire place à la haine. Et puis, la paix va faire place à la guerre. Or, quand il y a la guerre, personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer, personne ne peut manger, personne ne peut boire. Et ce qui est plus grave, quand il y a la guerre, deux ennemis qui se tuent ne peuvent plus faire l'amour, ils ne peuvent plus s'aimer. Et c'est les enfants qui payent les prix, les conséquences, le prix lourd. Donc, en conclusion, mariage et divorce, le mariage est une bonne chose. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui ont divorcé, surtout des pasteurs, ils n'arrivent plus à se retrouver pour la plupart. Certains tiennent et certains se relèvent plus fort parce qu'il y a des foyers qui ne sont pas de Dieu. Il y a des foyers qui n'ont jamais été de Dieu. Tôt ou tard, le mensonge va vous rattraper. Vous allez vous asseoir devant les gens, tirer des photos ensemble, mais dans le fond de votre cœur, vous savez que vous ne vous aimez plus. Voilà. Le Seigneur Jésus est dans sa parole. Et dans sa parole, il dit la vérité. Écoutez, Matthieu chapitre 5, le verset 31 à 32. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été parlé de divorce, mais celui qui renvoie sa femme alors qu'elle n'a rien fait, lui fait commettre un adultère si elle se remarie. Et l'Église a le pouvoir de lier et de délier. Le pouvoir de lier et de délier. Voilà, Matthieu chapitre 18, le verset 15 à 17. Ça, c'est très important. Si vous voulez vous séparer de quelqu'un, même si vous ne vous aimez plus, il faudrait que vous accomplissiez d'abord cette démarche du Seigneur Jésus. Matthieu 18, 15 à 18. Et 15 à 17, il dit, si quelqu'un a péché contre toi, que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, prends-le d'abord à part, prends la personne là, prends-la à part, pas lui directement, tout seul à l'écart, parce qu'il y a des gens, quand il y a les gens là, leur orgueil va faire qu'ils ne vont pas t'écouter. Et Jésus dit, si t'écoutes, tu auras gagné ton frère, tu auras gagné ta soeur, tu auras gagné ton père, ta mère, ton mari ou ta femme. Mais si la personne ne veut pas changer, arrête ce que tu fais. Mon chéri, il faut m'aimer. Ma femme, il faut être soumise. Si la personne ne veut pas obéir à ça, prends deux autres personnes.
afin que, comme il est écrit dans la loi, le témoignage soit apporté par 2 ou 3 personnes. Prends des personnes âgées, le témoin de ton mariage, témoin du mariage de ta femme, témoin du mariage de ton mari. Ou bien tu prends des personnes âgées, les parents même, tu parles à des personnes âgées. Voilà, les parents directs du mari ou bien de la mariée. Et Jésus dit, si la personne n'écoute pas encore, même quand tu as envoyé 2 personnes, maintenant dis-le à l'église. Parce que l'église, c'est l'ecclésia, assemblée de personnes qui votent des lois. L'église a le pouvoir de lier et délier. Hein. Matthieu 18, je venais à ça. Il dit tout ce que vous allez lier, il y a mariage aussi dedans, hein, ça sera lié. C'est tout ce que vous allez délier, ça sera délié. Tu n'as pas frappé enfant des gens comme ça, puis on va te laisser elle. Tu n'as pas trompé enfant des gens comme ça, toi la femme, et puis on te laisser elle lui. Il dit tout ce que vous lirez sera lié, tout ce que vous délirez sera délié. L'église est plus importante que l'assemblée nationale d'un pays, parce que l'église vote des lois, et c'est ce que nous on dit là, le ciel prend en compte. La plupart des lois des pays même sont basées sur les Saintes Écritures, approximatif de ce que la Bible ou bien les Saints livres disent. Donc voilà, qui enseigne la morale mieux que les Saints livres, mieux que Dieu? Qui enseigne le droit de vivre? Qui peut donner la posologie humaine? Qui nous a créés? Qui peut nous dire comment l'homme est? Comment utiliser l'homme? C'est pourquoi l'écriture déclare, ne vous privez pas d'eux. Parce que si vous voulez dire, vous priez, vous n'avez pas de rapport sexuel, là, vous finirez par tomber dans les pièges du diable. Parce qu'il y a des filles dehors, là. Elles ne vont pas jouer à ton mari. Hein. Il y a des messieurs dehors qui ne vont pas jouer à ta femme. Hein. Si tu veux la priver, ils vont coucher elle. Si tu veux priver ton mari, elles vont coucher avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si vous n'avez pas de rapports sexuels réguliers, c'est peut-être parce que vous voulez jeûner, prier. Mais dès que ça finit là, reprenez votre union conjugale afin de ne pas tomber dans les pièges du diable qui vous gâtent. Hein. Il y a des gens qui sont toujours au rebond. Il faut fatiguer ton mari. Et elles vont le prendre. Il y a des gens aussi qui sont toujours au rebond. Il faut fatiguer ta femme. Ils vont la prendre. Sinon, ils vont la prendre. Dans Matthieu chapitre 18, verset 15 à 17, le Seigneur Jésus a été très clair. Il dit dans sa parole, si quelqu'un parmi les conjoints, on peut prendre ça aussi pour ça, hein, si parmi les conjoints quelqu'un agit mal, prends ta femme, prends ton mari, mettez-vous à part, et puis pas lui. S'il ne veut pas écouter, il ne veut pas écouter, dis à 2 personnes, mais prends des personnes responsables, qui ont un bon témoignage. Si la personne ne veut pas écouter aussi les 2 personnes que tu as envoyées, dis-le à l'église. L'église, c'est le dernier recours. On fait conseil, réunion de l'église, les pasteurs, les responsables, tout le monde est là. Et même si la personne ne veut pas changer, c'est-à-dire, il ne veut pas aimer sa femme, il ne veut plus aimer sa femme, elle ne veut plus se soumettre à son mari, on est fatigué de parler réglé, alors le Seigneur dit considère-le comme un païen, considère-la comme une païenne. Un païen, on n'a plus rien à faire avec lui. 1 Corinthiens 5 ou 2 Corinthiens 5, la Bible dit, qu'y a-t-il entre les païens et la lumière? Qu'y a-t-il entre Satan et Jésus? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre la maison de Dieu et le temple des idoles? Qu'y a-t-il entre Jésus-Christ et Satan? Il n'y a rien. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Alors Dieu peut te libérer. Il y a des divorces qui sont utiles. Il y a des gens qui ont commencé à s'éteindre, ils n'arrivent plus à prier depuis qu'ils sont mariés. Il y a des femmes qui souffrent, elles n'arrivent plus à prier, elles n'arrivent plus à être épanouies depuis qu'elles sont mariées. Il y a des hommes aussi qui souffrent, qui brûlent, leurs femmes les privent. Il y a des gens qui parlent à leurs femmes, elles répliquent. Elles ne sont pas sages, elles n'ont pas gardé la nature des femmes sages. Comme Sarah qui a appelé Abraham, son mari, mon Seigneur. Voilà, la Bible dit, vous êtes les enfants de Sarah. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu leur foyer à cause de gros cœurs. D'autres aussi ont perdu leur foyer à cause des liens de famille. Trompés, les parents vivaient dans la débauche sexuelle. Il y a d'autres, même leurs parents étaient prostitués, couchaient les gens, ils n'ont pas brisé les liens avant d'entrer. Mais le vrai problème, c'est que vous n'avez pas consulté le Seigneur au commencement. Si vous avez consulté le Seigneur, vous n'allez jamais faire de faux choix. Alors, dans le foyer, il n'aura pas la paix. Cette substance qui vous permet d'aimer votre femme ou de vous soumettre à votre mari, il n'aura plus la paix et la guerre va vous séparer. Et vous allez aboutir au divorce. Ce qui n'a jamais été la volonté de Dieu. Matthieu 18, tout ce que vous, l'église, vous allez délier, même dans le mariage. Nous aussi, on prend en compte. Parole de Jésus. Ce que vous allez unir aussi, nous aussi on prend en compte. Donc on peut lier un foyer comme délier un foyer après inspection du Saint-Esprit. Voilà. Donc essayez de partir parler à la personne. Si elle ne veut pas avant de divorcer,
appeler les parents, appeler les frères, les soeurs de la personne, et puis parler sérieusement. Si la personne ne veut pas écouter ses frères, ses parents, son père, sa mère, ses oncles, ses tantes, allez, dites-le à l'église maintenant, dites-le ou rendez ça public chez les responsables, les pasteurs, les autorités ecclésiastiques. Et si la personne ne veut toujours pas écouter les autorités ecclésiastiques, alors considère-la ou considère-le comme un païen. Un païen, on n'a rien à faire lui, sinon que de le sauver. Maintenant, si toi, ton mari t'a trompé sexuellement, ta femme t'a trompé sexuellement, que tu l'aimes, gloire à Jésus. Celui qui est auprès du feu, là, on lui dit pas de quitter. Ça ne le brûle pas encore. Quand ça va le brûler, lui seul, même un conseil, même un interdit de quitter, il va quitter. Voilà. Donc, hélas pour les divorces, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Jésus dit, une femme est liée à son mari. La parole de Dieu déclare, une femme est liée à son mari aussi longtemps que le monsieur vit. Et la femme est liée, le monsieur est lié à sa femme aussi longtemps qu'elle vit. Seulement le divorce, non, seulement le remariage peut venir lorsque l'un des conjoints meurt. Et à condition que ce soit un mariage chrétien. Quand le Seigneur, et je vous ai dit, le divorce vient parce que numéro 1, on n'interroge pas le Seigneur. Le divorce vient aussi parce que la femme n'obéit pas à ce qui est écrit en Éphésiens. En Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 33. La femme ne se soumet pas en tout. On dit en toute chose, même au lit. Elle ne se soumet pas en tout à son mari. Elle ne respecte pas son mari. Tout ce qui sort dans le foyer, tout ce qu'on dit dans le foyer est au dehors. Téléphone, appeler les parents, aller dire tout ça, ça gâte. Le mari aussi, tout ce qu'on lui fait, il dit dehors. Déjà, même quand votre mariage est faux, dès le départ, quand votre mariage est faux dès le départ, déjà même en même temps, ça va s'écrouler. Vous allez faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans, 20 ans. On m'a parlé de quelqu'un de 40 ans qui a divorcé, 45 ans. On m'a parlé d'une femme, son mari l'a trompé, elle a gardé ça. Quand ils sont devenus vieux, 40 ans, 50 ans, 60 ans, elle dit, tu m'as fait quelque chose, il n'y a pas pardonné. Maintenant, je demande le divorce. Mes enfants ont grandi, mes enfants ont réussi. Je demande le divorce. Le monsieur même est vieux, il est étonné. Elle a divorcé. Elle dit, je devais divorcer, mais les enfants étaient petits. J'attendais depuis longtemps. Maintenant, tous nos enfants ont réussi. Je ne veux plus vivre avec toi car je ne t'ai pas pardonné ce que tu m'as fait quand on était jeune. Hein? Rancune même est étonnée. Vous devez faire très attention. Jésus est Seigneur et Jésus est Dieu. Faites très attention. Lui qui vous a créé, vous le mettez à 10 000 km. Vous voulez réussir un foyer? Vous allez vous mentir. Et je vais terminer par ceux qui trompent les femmes, mais qui font bonne impression devant le public, aux yeux de Dieu, aux yeux des anges, aux yeux des hommes. Vous pouvez tromper les hommes, vous ne pouvez pas tromper les anges, ni Dieu, le créateur des anges. Vous avez votre femme, vous entretenez des filles dehors, ou bien une fille dehors. Mais à cause des yeux des gens, vous faites semblant sur les réseaux sociaux, sur les panneaux publicitaires, avec vos femmes, anniversaires, de foyer, tout ça, zéro. Vous ne pouvez pas aimer 2 mètres à la fois. Vous ne pouvez pas servir 2 mètres à la fois. Vous ne pouvez pas aimer 2 femmes. C'est pas possible. C'est interdit. Un jour, il était là, il y avait une belle fille passée vers le commissariat de Makori, le 9e. Il avait fini de me coiffer, il marchait à mon petit, il est devenu pasteur maintenant, Jean-Luc. Voilà, il m'a coiffé, puis on cheminait, il me raccompagnait. Il y avait une fille, non, elle est belle. Devant Dieu, elle est belle. Il a dit, hé Dieu, pourquoi tu n'as pas permis qu'on prenne 2 femmes? Hé Seigneur, et j'ai entendu dans mon cœur, ma grâce te suffit. Quand j'ai entendu ma grâce te suffit, en même temps, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner en même temps. Il dit, il t'a permis de te marier, non, oui. Il t'a permis de faire l'amour, oui. Il y a des gens qui ne se marient pas. Ils vont chez les prostituées parce qu'ils peuvent faire gay femmes. Il y a des gens aussi qui n'ont pas d'enfants. Toi, tu as plusieurs enfants. Donc, ça là, cette grâce, ça te suffit. Je vous ai dit, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tel est mon nom pour toujours. Quand on veut m'appeler là, appelez-moi par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Abraham avait une seule femme. C'est quand elle est morte qu'il a pris plein de ses servantes pour avoir des enfants à elle. Et sa servante même qu'il a couché, elle a sur ordre de sa femme qu'elle est partie. La femme qui ferme ses jambes va amener son mari dehors. Le monsieur qui refuse d'abaisser sa culotte ou son pantalon, il va amener sa femme dehors. Il y a des gens qui ne sont pas convertis. Il faut jouer eux. Isaac aussi, il est resté fidèle à Rebecca. Jacob aussi, il était fidèle à sa femme Rachel. C'est son oncle Laban qui l'a trompé et puis il était obligé de devenir polygame. Faites attention.
Voilà, une femme qui ferme ses cuisses, qui ferme ses jambes, elle amènera son mari dehors. Une fois que tu fermes tes jambes, tu formes un X. Et le film pornographique X, le film X commence dans le foyer en même temps. Voilà, c'est pourquoi l'Écriture déclare, ne vous privez pas les uns les autres, si ce n'est que pour vaquer à la prière. Et après, reprenez votre union conjugale. Car qu'est-ce que te prouve, toi femme, qui ne veut pas laisser ton mari païen, qui ne veut pas divorcer ton mari païen, qui te frappe, qui te met dans le coma, qui te botte, qui t'humilie, qui te trompe. Qu'est-ce qui te prouve que tu finiras par le sauver? Et toi, homme, ta femme aussi agit comme ça. Elle fait bagarre. Et toi, elle élève mal les enfants. Elle couche les gens dehors. Toi, tu es chrétien, elle est païenne. Bon, le Seigneur a permis parce que quand un est chrétien, l'autre est païen, le chrétien couvre le côté païen et les enfants sont nés croyants. Les enfants sont nés couverts du Seigneur, de la grâce de Dieu. Mais toi, qu'est-ce qui va te prouver que ta femme là qui est en train de découcher, qui te respecte pas, celle qui te crée la misère, celle qui vilipende le foyer dehors, qu'est-ce qui te prouve que tu finiras par la sauver? C'est la parole de Dieu qui le déclare ainsi. Donc Jésus revient bientôt. Changez de cœur. Pardonnez-vous. Et si Dieu n'est pas dans ce foyer va aller à la dérive. Si Dieu est dans ce foyer, il reconstruira le foyer. Les gens ne veulent pas s'abaisser, les gens ne veulent pas s'humilier, les gens ne veulent pas reconnaître que Dieu n'était pas dans leur union. Ils essaient de renouer les choses par la chair, par la force. Voilà, tout habitant, tout foyer, tout mari et femme qui se battent les uns les autres ou qui se battent les uns les autres. Ce foyer, cette maison, cette nation, cette habitation, cette société, cette entreprise ne peut pas subsister. Ça n'a pas été bâti sur Dieu. Donc cessez de vous mentir. Il y a des divorces aussi qui sont la volonté de Dieu. La chante a été battue par son mari. Elle est morte. Elle demandait à être séparée. On dit, l'Écriture déclare, on ne divorce pas. Cette chante internationale dont aujourd'hui la vidéo est à 150 millions de vues du Nigeria. Le monsieur la battait, elle avertissait. On dit non, il faut rester cette accroix. Dans cette accroix, elle est morte. Voilà, l'Église a le pouvoir de lier et de délier. Matthieu 18, 18. Vivez en paix. Monsieur, aime ta femme comme Jésus a aimé l'Église et a donné son sang. Sois prêt à donner ton sang pour ta femme. Femme, sois soumise aussi à ton mari. Respecte-le, honore-le. Ne fais pas sortir les choses du foyer dehors. Ne prive pas ton mari au lit. Monsieur, ne prive pas ta femme au lit. Voilà. Soyez, enlevez tout ce qui est action pornographique dans votre foyer, sucer sexe, pénétrer par l'anus, lécher sa femme, les choses sales là, enlevez c'est partout ces choses sales, même regarder porno, même, voilà, les mauvais conseils de partout, de porno, le conseil pornographique, ne faites pas ça. On dit que le lit conjugal soit exempt de toute saleté. Ça dit même dans le mariage tu peux pécher. Tu es marié, mais il y a des actions interdites. L'Écriture déclare tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait de mettre le sexe dans la bouche de ta femme? Qu'est-ce que ça te fait de lécher ta femme? Qu'est-ce que toi aussi ça te fait de sucer ton mari? Qu'est-ce que ça te fait d'aller par ton anus? C'est des actions abominables. Genèse chapitre 18, chapitre 19, c'est là-bas. Vous les sodomistes, vous qui sodomisez vos femmes, le Seigneur a brûlé ceux qui faisaient ça. Il va vous brûler dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. C'est la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. Lévitique 17, verset 10 à 11. Vous ne consommerez pas la chair et en même temps le sang. Le sang, voilà, je veux pas que vous mangiez le sang. Le sperme, c'est du sang. C'est pourquoi Hébreux 13, 14, que le mariage soit respecté par tous les hommes et le lit conjugal exempt de tout ce qui est sale. Vous pouvez être marié, mais salir votre lit, exempt de toute souillure. Vous pensez que la souillure, c'est quoi? C'est pas seulement fornication, adultère, les actions abominables. Apocalypse 21, 8. Quant aux êtres abominables, pédés, lesbiennes, zoophiles, ceux qui couchent avec les animaux, ceux qui se masturbent, ceux qui couchent avec leurs soeurs, leurs frères, leurs parents, leurs mamans, les incestueux, tout ça là. Bon, il y a tellement de choses à dire. Voilà, donc tout ça aussi, ça ouvre les portes au divorce. La main du Seigneur est sur vous. Je m'arrête là. Voilà, Dieu dans son plan n'a jamais voulu le divorce. Et ce qu'il a uni, il dit que personne ne sait pas ce que lui, Dieu, il a uni. Que personne ne sait pas ce que lui, Dieu, il a uni. Voilà.
plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54. Le verset 24 à 25. Genèse 15. Genèse chapitre 2 verset 15 à 25. Le verset 24 à 25. Genèse 2 24 à 25 dit l'homme et la femme l'homme s'attachera à sa femme, les deux seront une seule chair. Et l'écriture déclare l'homme et la femme étaient nus sans éprouver de gêne. Nu veut dire ne se cachait rien. Il ne se cachait rien. Leur salaire, leur intimité, il ne se cachait rien. Voilà, fiancer une femme, c'est l'amener au dehors, devant la porte d'entrée de ta maison. Cheminer avec une femme, c'est l'amener devant la porte d'entrée de ta maison. Cheminer, hein, tu n'as pas encore fait encore fiançailles. Quand tu chemines à une femme, me dit l'esprit, tu l'as amenée là où tu habites, mais elle n'est pas rentrée dans la cour. Elle est devant la porte d'entrée de la cour. Lorsque tu l'as fiancée, lorsque tu as fait les fiançailles, tu l'as amenée dans la cour. Elle est rentrée maintenant, mais elle est dans la cour. Lorsque tu fais la dot, le mariage coutumier, devant Dieu, les anges et les hommes, elle est rentrée dans ton salon. Lorsque maintenant tu fais le mariage à la mairie, à l'état civil, elle est rentrée dans ta chambre à coucher. Et lorsque maintenant tu fais la bénédiction nuptiale à l'église, elle peut se laver avec toi dans la douche. Que ceux qui ont des oreilles comprennent ce que l'Esprit dit à l'église. La peau des nations mourir vont sèche. Je vous aime. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Voilà, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ne vous privez pas l'un l'autre. Ce sont des paroles fortes. Si ce n'est que pour vaquer à la prière. Mais après, reprenez votre union conjugale. Wow, wow, wow. Dieu est fort. Waouh, waouh, waouh. Et après, reprenez votre union conjugale. C'est fort. Et après, reprenez votre union conjugale. Ne vous privez pas l'un et l'autre. Voilà. Voilà. Matthieu chapitre 19, verset 16. Marc 19. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais que l'on sépare ce que la chair et le diable ont uni. Merci Seigneur. Voilà ce que la chair et le diable a uni. Merci Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Que ton nom soit béni. Merci. Merci Seigneur. Jésus revient bientôt. Mettez-vous en règle dans tous les domaines. Ce qui ne t'arrange pas, il ne faut pas, ça va te détruire. Là où il n'y a plus de paix, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de soumission, il n'y a plus Dieu. Il n'y a plus Dieu. Dieu n'est plus dedans. Il n'y a plus Dieu. À bon entendeur, salut.